Le ki, le souffle, le nen ou encore le haki, toutes ces notions ont un point en commun, celle de faire évoluer leurs personnages, autant les protagonistes que les antagonistes dans leurs univers respectifs. Ainsi, comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui, nous allons analyser le nen et le haki pour dire lequel d'entre eux est le plus puissant de façon objective dans la toute fin de la vidéo. Donc, pour ne rien rater, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Le haki. Le haki et ses trois formes est le concept dominant dans One Piece. Et Kaido le confirme en disant à Luffy que l'on ne peut pas devenir le roi des pirates sans un bon haki. En effet, pendant l'ellipse, Rayleigh nous parle pour la première fois du haki, constitué de trois formes. Le haki de l'observation, qui te permet, comme son nom l'indique, d'augmenter drastiquement ton sens de l'observation jusqu'à donner aux détenteurs de cette capacité la possibilité de lire dans le futur. C'est dans le cas de Katakuri et de Shanks récemment. Je ne vais pas préciser pour éviter de spoiler. En tout cas, ceux qui savent de quoi je parle. Ceux qui maîtrisent le haki de l'observation avancée sont capables de lire dans le futur afin de prévoir à l'avance les mouvements de l'adversaire. C'est dans le combat Luffy vs Katakuri que cet aspect du haki de l'observation nous a été le plus montré. Le haki de l'armement. Celui-ci se manifeste sous forme de revers. L'utilisateur du haki de l'armement peut durcir son corps pour se protéger ou donner des coups fatals. On peut aussi insuffler du fluide dans son arme, d'où la naissance des mythiques lames noires comme celle de Mihawk. Aussi appelé Ryuo à Wano Kuni, le haki de l'armement avancé permet de donner des dégâts à l'intérieur du corps plutôt directement à l'extérieur. Et enfin, le plus puissant d'entre tous et dont une personne sur 1 million a la chance de posséder, le haki des rois. Cette capacité permet à l'utilisateur de soumettre les personnes avec la seule force de sa volonté. Le fluide royal avancé permet de contrôler des personnes et peut-être même des objets à des kilomètres comme nous l'a démontré Shanks avec Aramaki. Cette capacité nous réserve beaucoup de surprises pour la suite de l'œuvre car Oda ne l'a pas encore assez exploité. Le nen. Nous avons connaissance pour la première fois du nen grâce à Wing, lorsque Gon et Killua se trouvaient à la Tour Céleste. Nous avons appris qu'il existait 5 types de nen qui pouvaient différer d'une personne à l'autre, c'est-à-dire chaque individu a des affinités avec l'un des 5 types de nen. Bref, ceux qui ont regardé l'anime ou lu le manga comprendront. Commençons par le nen de la manipulation. Ceux qui maîtrisent la manipulation sont capables de contrôler l'ennemi à distance, c'est-à-dire qu'ils ont la capacité de gagner la bataille en un seul coup et sans se salir les mains. Le problème de cette capacité est qu'il n'est pas efficace pour le corps à corps, contrairement à d'autres types de nen. Et l'utilisateur doit être fougue et manipulateur pour pouvoir l'utiliser à bon escient. Ce n'est pas l'aptitude la plus puissante, mais peut devenir une arme redoutable s'il est entre de bonnes mains. Le nen de l'émission. La force d'un émetteur dépend entièrement de la force de son aura. Bien que l'aura de la plupart des utilisateurs de nen s'affaiblit lorsqu'elle est séparée de leur corps, un émetteur peut maintenir la force de son aura pendant un court laps de temps. Cela fait du nen de l'émission l'une des plus puissantes de tous les types de nen. Le problème avec ce type de nen, c'est qu'il n'est pas favorisé pour la défense, car en projetant son aura, l'utilisateur rend son corps vulnérable. La matérialisation. Un puissant utilisateur du nen de la matérialisation a la capacité de vaincre tout autre utilisateur de nen grâce à la puissance des conditions. Kurapika en fait la démonstration en battant Ivogun de la brigade fantôme et vous connaissez cette organisation pour leurs membres puissants. Cependant, c'est à cause de ces conditions que la matérialisation perd son efficacité car l'utilisateur peut être restreint donc grandement lors d'un combat où les conditions ne sont pas applicables. La transformation. Killua et Hisoka, l'un en transformant l'aura en électricité et l'autre en chewing-gum, sont capables de faire des prouesses physiques surhumaines. Cette capacité possède des skills offensives et défensives, mais elle nécessite un esprit vif pour pouvoir l'utiliser, tout comme le nen du renforcement. Le renforcement est aussi simple qu'il est puissant. L'utilisateur peut s'auto-renforcer et améliorer les objets qu'il porte. Cela le rend idéal pour le corps à corps. Un coup de poing peut devenir fatal comme nous le montre le Shifumi de Gon. Voici les 5 principaux types de nen. Cependant, il en existe un autre moins répandu que les autres. La spécialisation. En effet, la spécialisation n'est pas vraiment un type de nen,
mais un bonus qui confère à de rares personnes comme les clans Kuruta, grâce à leurs yeux rouges, la capacité d'être bon dans tous les types de naines. Cette aptitude peut faire du détenteur de la spécialisation un être puissant et polyvalent. Voilà, tout est fait. Maintenant, il ne reste plus qu'à interpréter pour dire lequel est le plus puissant entre le nain et le haki. On a constaté que le haki peut rendre celui qui en maîtrise les trois formes ultra polyvalents, comme les Shanks pouvant voir dans le futur, manipuler les gens à distance avec son acquis des rois et insuffler à Griffon son épée de l'acquis de l'armement et aussi du flûte royal. D'un autre côté, nous avons l'utilisateur de la spécialisation qui, en utilisant les 5 formes du nain, est capable de bouger tous ses points faibles jusqu'à en devenir invulnérable. Avec Meruem qui était tout bonnement une créature extrêmement puissante, ainsi que Kuroro Lucifer, le chef de la brigade fantôme qui a survécu face à Silva Zoldyck et Xenozoldyck en même temps. Cependant, en restant réaliste, on remarque que le haki l'emporte de loin, car n'oublions pas qu'avec le haki de l'armement, uniquement Zoro a coupé Picard. Shanks a réussi à manipuler un être puissant à des kilomètres grâce à son acquis des rois surdéveloppé. Roger et Barbe Blanche pouvaient fendre le ciel avec leur acquis des rois, sans oublier l'incroyable Galaxy Impact que nous a montré Garp récemment. En vrai, Hunter x Hunter fait partie de mon top 3 animé, mais j'ai uniquement regardé les choses factuellement et objectivement. Alors, si vous pensez d'une autre manière, vous pouvez le faire remarquer. Allez, Diana!